Coucou, ça va? Ça va toi? Ben oui, c'est parti, ça va vlogger la journée. Voilà, allez, à fond. Bienvenue dans mon atelier. Enfin, ton bureau. Oui, mon Ton bureau qui est dans le salon. Qui n'a jamais été aussi bien rangé, il faut l'avouer. Car tu savais que je Car venais. je savais que tu venais. Souvent, les bureaux d'artistes sont réputés pour être mal rangés, mais bon, voilà, j'ai fait un effort. Donc voici mon atelier. Donc là, vous avez ma table de travail avec mon ordinateur, ma toute nouvelle tablette graphique. Oh! Voilà, je viens d'acheter une nouvelle tablette graphique pour parce que la mienne avait quand même 15 ans. Donc Elle commençait à un petit peu le matériel. Voilà, pour faire du bon boulot. Et donc voilà, vous avez tous les alchimias là qui sont cachés à les crayons. Ici, mes petits alchimias avec d'autres mangas. Mes petits carnets de croquis. Voilà. Mes crayons en tout genre. Mon petit nuancier. Et ça te sert à quoi ça? Bah en fait c'est quand je fais des illustrations comme la couverture d'Alchimia, c'est mon référentiel en fait au niveau des couleurs. Tout de suite j'associe en fait à l'œil les couleurs que je souhaite, voire les mélanger en fait. D'accord. Voilà. Donc ça me permet, comme je les ai tous en petits pots, ça me permet tout de suite de prendre directement la couleur qui va bien et voilà, et surtout que quand on dessine en fait à la peinture avec ce genre d'encre, il faut être assez rapide aussi parfois parce que ça sèche vite ou quoi, et si on doit remettre de la peinture, et ben voilà, il faut que tout de suite retrouver la bonne peinture. Le critérium de base, hein, voilà, avec la gomme. L'essentiel, bah, c'est la plume japonaise, donc la G-Pen. On peut vraiment faire des pleins et des déliés, faire des courbes. Ce qu'on ne pouvait pas, je sais pas si Sam, tu as fait un petit peu d'art plastique. J'ai fait un peu d'art plastique, voilà. Mais ce n'était pas ma matière. Voilà. Donc en art plastique, on avait des bonnes vieilles plumes qui accrochaient, qui faisaient des petites projections. Donc là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment très fluide. Avec des encres japonaises. Donc j'ai de l'encre, voilà, comme ceci. Ou celle-ci, voilà, donc j'ai des encres japonaises différentes. Je vais faire un petit close-up. Ça c'est Kuretake, voilà, Black Ink, et puis ça c'est la délétère. Feuille pré-millimétrée en fait. Donc voilà, c'est déjà millimétré tout autour. Donc ça permet de rapidement faire des cases. Voilà, tirer les traits comme il faut. Et puis surtout il y a les marges déjà intégrées, les marges d'impression. Première étape de tout manga, c'est l'histoire, donc le scénario. Et voilà, je passe un certain temps à écrire le scénario. Je le fais en partie seule, mais Mia et moi, on discute aussi beaucoup des personnages, de ce qu'on imagine de leur apparence, de ce qu'on imagine de ce qu'ils vont traverser. Et donc je rédige vraiment tous les dialogues en intégralité avec toutes les actions qui vont avoir lieu. Qu'ensuite, Mia imprime, ça donne ce genre de choses. Donc moi j'ai pas de nomenclature particulière pour les scénarios. Je dirais que je les écris un peu comme des mini-romans avec des dialogues comme une pièce de théâtre. Parce que avec Mia on se connaît depuis très longtemps, on a l'habitude de travailler ensemble. Et déjà en fait Mia travaillait sur mes textes de romans qu'elle adaptait. Et c'est vrai que du coup on a peut-être une méthode de travail qui est un peu spéciale, qui est un peu intuitive, mais c'est comme ça qu'on fait. Et ensuite, Mia a vraiment la latitude de pouvoir allonger une scène, la rétrécir en fonction, parce que je lui donne vraiment des indications, mais je ne suis pas non plus trop interventionniste sur le découpage, parce qu'il y a des moments où elle va choisir, voilà, par exemple, de décider de faire durer un peu plus une scène de combat ou un peu moins. Et l'idée, c'est que vraiment nos envies se mélangent entre le scénario et ensuite toute la partie de la narration. Deuxième étape. Donc après le scénario, Samantha m'envoie aussi un descriptif des personnages, physique, mental. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a vraiment une sorte de petite bible en fait de l'univers, avec des éléments. Elle m'envoie aussi des références sous forme de photos, des choses comme ça, pour pouvoir m'inspirer. Mais voilà, c'est vrai que comme elle disait, on se connaît bien et en fait on se donne une certaine latitude pour vraiment s'exprimer chacune. Et elle me laisse suffisamment d'espace pour ajouter mon ressenti, mon univers. Et ça, je trouve ça génial parce qu'elle m'a apporté, elle, son univers.
et elle a enrichi le mien. Voilà. Donc là, c'est déjà les personnages aboutis, on va dire. Aboutis, tout à fait. Donc de l'atelier. Plus Idan, lui qui vient du pays d'Ifen. Une partie des recherches qui nous a pris beaucoup de temps, c'est le bateau. Voilà, des recherches d'univers. Et comme beaucoup de choses se passent sur le bateau, pour moi c'est vraiment un personnage à part entière en fait. Pour moi l'atelier c'est un personnage. Et du coup, voilà, j'ai passé pas mal de temps à chercher, mais il est venu quand même assez vite. Mais il a beaucoup de détails. Donc je me suis dit, oh là là, comment je vais faire pour le reproduire à chaque fois. Donc déjà j'ai cherché tel que je voulais qu'il soit d'après mon imaginaire et celui de Sam. Dans toutes les cases où il apparaît, comment je vais faire, parce que c'est quand même très complexe, il y a plein de petites choses. Et du coup là j'ai pensé aux moyens modernes, donc c'est de le faire en 3D. Donc je l'ai fait modéliser en 3D, ce que vous allez découvrir. Et ce qui m'a énormément aidé pour la mise en scène du bateau et de l'atelier. Voilà un exemple de storyboard. Mais pas n'importe quel storyboard, ça c'est pas Alchimia ça? Non, c'est pas Alchimia. Alors là c'est un storyboard de souvenirs perdus. Oui, alors... Ça ne nous rajeunit pas. Pour ceux qui suivent, ceux et celles qui suivent Sam, donc Souvenirs perdus est d'un roman qu'elle a sorti donc chez Syros. Et on s'est rencontrés en fait grâce à ce roman parce que Sam avait posté son Souvenir perdu sur internet, sur un forum, et moi j'avais tout de suite accroché. Et donc ça c'est un storyboard, mais peut-être version bis V3 36. On a fait beaucoup de tentatives. Voilà. Et du coup voilà, une forme de storyboard. Donc c'est des petits crayonnés rapides pour la mise en place des personnages, des textes, des bulles, pour avoir un aperçu global de ce que va être les planches finales et le tome final. C'est une étape très importante, voilà. Le storyboard. Complètement, ce qui peut être manié plusieurs fois. C'est un peu le chemin de fer général de l'histoire. Voilà, c'est les mots qui deviennent des images, c'est le travail de la narration. Je dis souvent qu'il y a deux parties, il y a la partie illustrative et la partie narrative, et la narration c'est un métier complètement différent en fait. Et voilà, c'est savoir retranscrire les mots. On peut très bien une phrase la retranscrire en 3 cases ou en 3 planches, 3 pages. Donc c'est ce choix-là qui du coup va être le mien, puisqu'on travaille comme ça avec Sam. Et qu'est-ce que je vais vouloir vraiment montrer de ce qu'elle m'a livré dans son scénario. Là vous avez une petite exclusivité, hein, n'est-ce pas, puisque c'est une planche du tome 3. Donc c'était pour vous montrer en fait le crayonné. Voilà, l'étape du crayonné. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Donc, sur ce tome-là, j'ai fait directement mon crayonné, ce qui n'était pas le cas sur le tome 1 et 2, puisque j'imprimais mon storyboard et j'ancrais, voire recrayonnais un peu par-dessus. Là, j'ai ma feuille blanche et je dessine tout, donc au critérium, voilà, au crayon à papier. Et une fois que je suis satisfaite du niveau de détail, et bien c'est parti, j'encre. Donc là, vous avez vu, j'ai commencé à ancrer Étienne et ses petits abdos. Ah. Après le crayonné, l'étape suivante c'est l'ancrage. Voilà, donc l'ancrage c'est toute la mise en noir avec ma plume japonaise et mon encre noire japonaise. Et comme vous voyez, des fois il y a un peu de système D. Par exemple là j'avais mis trop de traits ou j'avais trop ancré, et donc j'ai rajouté un espèce de bout de papier scotché pour cacher, pour dissimuler en fait ce qui ne me convenait pas, puisqu'une fois scanné, tout ceci disparaît et voilà, donc le blanc reste blanc. Et donc il y a beaucoup de bidouillage en fait parfois, surtout que ça c'était il me semble le début du tome 1. Donc voilà, c'est en général au début on prend ses marques et on fait un petit peu des ratures. Dernière étape c'est les trames. Là c'est des trames japonaises traditionnelles. Donc moi je n'utilise pas ça, maintenant je travaille à l'ordinateur les trames. C'est quand même beaucoup plus simple parce que là il faut les découper une à une au scalpel. Ah oui. En les collant, en fait ce sont comme des calcomanies qui sont très transparents. Je sais pas si tu peux voir ça en t'approchant. Là on voit que c'est transparent. Voilà, donc on découpe juste la zone, on la colle. Oh là là, oui d'accord, c'est vraiment un boulot de découpage quoi. Et c'est un boulot de découpage, donc c'est un petit peu comme un décalcomanie, voilà, qui vient se Mais toi tu travailles informatiquement? Donc moi je travaille informatiquement, je garde ces trames pour montrer dans mes ateliers, etc.
aux participants, mais moi oui, je sais scan et logiciel. Et quelle est la fonction de la trame dans le manga? Parce que c'est un peu l'ultime étape. Alors moi j'adore faire les trames parce que pour moi c'est la couleur du manga, alors que c'est pas en couleur, c'est du noir et blanc, mais ça va donner du coup tout de suite l'ambiance, la luminosité, voilà, si on est dans une ambiance un peu sombre, le sentiment, voilà, c'est l'éclairage, voilà, tout ça. Pour moi, c'est vraiment la couleur, ça va donner l'âme finale au personnage et il faut trouver le juste dosage de trame pour pas qu'il y en ait trop, que ça charge trop la page et juste ce qu'il faut. Voilà. On voit qu'il y a une petite fille qui habite ici. Ah oui, ma fille veut absolument. Je suis obligée de mettre les planches à hauteur parce que sinon elle veut dessiner dessus en fait. Et elle dit, Ce qui serait un petit peu embêtant comme voilà, accident de parcours. Maman, boulot, je fais boulot, maman. Et donc, Ah, elle veut faire le travail à la place, se dit, oui. c'est mignon. Non, mais elle veut vraiment m'aider, hein, c'est sincère, donc je la forme, mais ça va prendre quelques années. Mais elle a une belle production hein, déjà. Alors, voyons voir les petits trésors. J'adore. Ça, c'est des petits chibis. Oui, c'est les chibis que j'avais fait pour la sortie du tome 2. Ouais, je pour me le souviens décompte. ça. Pour le décompte, genre J- temps. Voilà. C'était J- ou c'était. Oui, c'était ouais, J- ouais. parce que regarde, Ah bah oui. Vidano, il a son petit petit. J-1. Ah, c'était hyper joli. Ouais, mais je trouve que ça, en fait, tout ce qui est fait à l'encre ou à l'aquarelle, je trouve que ça rend tellement mieux en vrai, en fait. Chose aussi. Ça, c'est dans le tome 2 aussi, c'est une illustration de chapitre. Ouais, avec les trois, le trio. Ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des corrections, en fait. Donc là, j'avais fait mes corrections tout sur la même feuille. Voilà, Ah donc oui, après tu détours entre guillemets. Et voilà, tu... je scanne et je pioche ce dont j'ai besoin. C'est pour éviter d'utiliser une planche. Et même de l'autre côté d'ailleurs, tiens. Carte de Noël, non? Oui, une carte de Noël, ouais, qu'on avait faite avec notre éditeur Picard. Et vraiment, je m'étais beaucoup amusée sur cette carte. Ah, bah ça, il était là. On en trouve des choses dans la machine trésor des originaux. Super longtemps. En fait, c'est pour ce tome, normalement 3. Dans le 3? Ouais, je voulais faire ça en En début de chapitre. interchapitre. Ouais, et comme je ne le retrouvais pas, je suis passée complètement à autre chose. Tu voulais mettre au niveau de quel chapitre? De tous les chapitres, en fait, d'avoir un personnage de profil. De profil par chapitre, ouais. Donc, du coup, peut-être, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Je sais pas. T'as mis des chibis? J'ai mis des chibis à la place, là. Des petites scénettes chibis un peu rigolotes, humour. Et en même temps, ils valent le coup, hein, ceux-là. C'est dommage de pas les utiliser. Voilà. Peut-être que les chibis, ça pourrait être dans les bonus. Ouais. Alors, les bonus, tu sais, on n'a pas beaucoup de place. Oui, je sais. Et ça, je l'ai fait pour un peu pour mon Instagram au début de mon inscription. C'est Ruby. C'est Ruby, ouais. J'avais très envie d'avoir Ruby, la tresse détachée en fait. Un petit peu de rajout d'eau de feutre. Je mixe un peu les techniques. Voilà, donc il y a des liners. Le line par exemple, je l'ai pas fait noir, je l'ai fait marron. Voilà, ça adoucit énormément la couleur, alors que par exemple sur celui-ci, oui, il est noir. Oui, c'est vrai. Oui, c'est plus marqué. Noir, plus marqué. Voilà, tout à fait. Et donc voilà. Et ça, on sait ce que c'est. Ça, c'est le début du tome 2. Le début du tome 2 où ça est. Quand elle voyage. Voilà, voyage à travers l'esprit d'Idan. Ouais. Et voilà, je voulais quelque chose de très verdoyant, avoir des couleurs fraîches entre le bleu, le jaune, le vert. Et là aussi, je trouve que les originaux rendent tellement plus que finalement, parfois l'impression, mais c'est le jeu, hein, on le sait. Cette sublime couverture. Celle-ci est trop belle. Alors du coup, on voit que c'est l'original. Voilà, on voit que ça a évolué entre la couverture finale et le dessin original. Du coup il y a eu pas mal de reprises sur l'ordinateur, rajouter un peu c'est sûr que c'est pas les mêmes effets là, on voit bien le doré. Oui, il y a du doré, n'est-ce pas, du crayon vraiment doré, donc je me suis fait plaisir là aussi. Et ça c'est pas toi? Ah mais ça c'est pas moi,
C'est un fan art. C'est un fan art d'une fan, voilà, qui m'a donné ce dessin. Et il est vachement bien. Hein. Ouais, je raffole toujours de ce genre de dessin. J'adore ça, quoi, de recevoir des dessins de nos personnages comme ça. C'était un Japan Expo ou... C'était un Japan Expo Marseille, il me semble. Ah, là, la suite. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas sa plaie. Ah oui, c'est vrai. Voilà, parce que la plaie, du coup, je l'intègre à l'ordinateur. Enfin, en fait, on la voit là. On la voit là. Mais ensuite, non. Parce que c'était assez facile de la dessiner là et que j'avais déjà... Mais en plus petit, ouais, tu préfères... Plus petit, je t'avais dit. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour que ce soit pas trop grossier, en fait. C'est ça. Pareil, il y a eu des retouches un petit peu. Ah, c'est beau ça aussi. Et ça, c'est des essais? Des recherches. Oui, de couleurs. Ah, c'est quand tu cherches. Ouais. Alors, je le fais des fois sur l'ordinateur, des fois comme ça. C'est vraiment suivant l'envie. Là, je savais pas trop au niveau des couleurs. Donc, voilà. J'ai imprimé en fait mon croquis en version petit pour faire quelques recherches de couleurs. Essayer de trouver une bonne balance de couleurs. Alors ça... Bah, t'as les deux étapes là. Et ben voilà, la version. Bah oui, parce qu'en fait, on voit finale, bien la recherche et. Voilà, donc c'est celle-ci en fait que t'as retenue. Que j'ai retenue. Donc voilà, tout est fait à l'encre, aux encres de couleur. Et voilà, c'est notre trio favori. Du coup, en fait, là, j'ai remanié aussi. Et donc là, j'ai accentué sur... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Pareil, là, j'ai accentué sur Étienne. Je trouve que c'est bien. Parce que c'est quand même un moment qui est super important dans le tournant que prend le personnage. Donc je me suis attardée plus sur lui. Et du coup, ça, ce qu'on voyait là, et arrive que à la page suivante. Ouais. Page, on est retombé à la bonne. La 114, ouais. Voilà, sauf que la 115. Et la 115, c'est oui, celle-ci. Ça correspond. Sauf que pareil, j'ai changé un petit peu. Tu vois, là, on avait Idan. Ouais. Du coup, je comptais enlever cette bulle en fait. Ok. Carrément. Donc, si tu es d'accord, j'enlève cette bulle. Parce ouais. qu'elle me semble pas nécessaire. Ouais, en fait, là, dans le déroulé, c'est mieux de focaliser sur eux deux. Voilà. Que de... Parce que du coup, je trouve que ça termine cette scène plutôt que... C'est important, ouais. Et du coup, comme là, il y a un cri qui arrive, on revient dans quelque chose d'autre. Donc finalement, on a une première partie qui est commune et puis hop, on bascule sur autre chose. Ça va être trop bien. Voilà. Donc, j'adore voir les originaux comme ça. Donc là, les deux qui me manquent, c'est celle-ci, c'est illustration. Ah, pourtant, elle est belle celle-là. Elle va être belle cette planche. Ouais. J'aime bien parce elle a quelque chose de très épuré. Et juste sur le storyboard, mais tu vas avoir du décor quand même. Sauf que derrière le... Ouais, mais sauf que le décor, en fait, je l'ai déjà dessiné. C'était le décor qu'on retrouvait quand ils arrivent là. Ah oui. Et donc, je vais pouvoir, pour une fois, réutiliser une partie de ce décor qui a été quand même assez complexe. C'était celui-là. Ah oui. Je sais pas si tu vois sur les planches finales. J'ai envie de dire, quand je suis passée à ce chapitre, j'ai senti que c'était le début de la fin. Ouais. Vraiment, j'ai dit ça y est, je suis en train de dessiner la fin. Bien aussi cette entrée de chapitre, on a les deux personnages dos à dos là. Ouais. Et ben ça peut être une influence pour la couverture. Ouais. Moi je te disais, je voyais bien un truc avec le poison. Je sais pas pourquoi, mais... Alors soit quelque chose de dynamique, mais je sais pas si on va pouvoir avoir l'espace d'avoir quelque chose de dynamique, d'un peu guerrier. Tu vois? Ouais. Alors mais j'ai fait des... La coupe du 1 est assez dynamique, celle du 2 est plus statique. Ouais. Ah, c'est tes essais? Ouais, c'est mes essais. C'est avec des fioles, il faut surtout que on n'ait pas l'impression que ce soit une pub pour du parfum en fait. C'est ça qui me bloque, c'est que si on fait des poses avec les fioles, ça fait vite le parfum d'eau pure. Oui, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Alors que c'est pas du tout ça, donc il faut trouver le juste milieu. Mais attends, entre fiole d'alchimiste et fiole de poison, il y a quand même un truc hyper intéressant. Quoi qu'il en soit sur l'évolution du personnage, je pense qu'il faut qu'elle est actrice, tu vois. Autant dans le premier, elle a fait des choix, mais là, c'est une femme dans l'action. Donc, celle-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de persos, mais après... Puis celle-là est pas mal, hein.
Bah après, il y a aussi l'évolution de ce personnage, sans dire quoi. Mais de qui parle de qui? J'ai pas réussi à représenter les bateaux en fait. J'ai essayé, mais franchement. Non, ça fait trop de détails, non? Oui, et ça fait couverture de roman en fait. Et j'arrive pas à me projeter dans quelque chose comme ça en fait. Mais. Peut-être parce que j'ai d'abord. Je me demande si. Je sais pas. Moi, je sais pas. Hein. Je les trouve bien de toute façon. Hein. Mais. Quelque chose où ça y est, elle plongerait ses mains dans l'eau et ce serait tout noir, tu vois. Quelque chose d'un peu mortifère dans cet univers très verdoyant, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, ce que je m'étais dit, mais ouais, tout à fait. Mais ce que je m'étais dit, c'était quand même qu'on avait plus ou moins, c'est que ça ferait bizarre tout d'un coup d'avoir qu'un seul perso. Pas qu'un seul, mais d'avoir par exemple un personnage en gros plan, un arrière-plan. On est resté pour rester dans la lignée en fait. Oui, à chaque fois on a des personnages sur le même plan. Voilà, c'est ça. La lune avec les arbres, et le tome 2, on a quand même une fenêtre ici avec des lanternes. Donc il y a des tout petits éléments qui signifient le décor. Bon, pour l'arrière, j'ai déjà mon idée. Ah, moi j'ai. Vas-y, je pense que tu vas mettre Terence, non? Bien sûr, oui. Ce changement-là aussi, que je ne dirais pas. Tant de mystère comme ça vidéo. C'est clair,